Chers téléspectateurs, bonjour, bien bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'endroit où vous êtes pour le moment. Et si nous sommes ici, c'est pour vous, c'est pour échanger, c'est pour discuter et parler sur la vie. Et notre média pour aujourd'hui, c'est Option pour la vie, qui est avec vous. Option pour la vie a pour comme thématique les droits humains, le panafricanisme, l'éducation, le changement climatique. Mais si vous voulez qu'on parle sur d'autres sujets, n'hésitez pas de nous envoyer un commentaire et nous proposer. Et aujourd'hui, nous sommes avec deux doctorats. Il y a Barouin Sané de Burkina Faso. Il y a Germain Clairvaux qui nous vient de Haïti et qui fait aussi un doctorat en éducation ici à l'Université de San Francisco. Et avant qu'on commence le thème du jour, j'aimerais leur donner la parole pour qu'ils se présentent. Eh bien, je crois que la présentation est déjà faite, hein, en général. Merci bien à vous, monsieur Laurien. Effectivement, moi, je me définis comme un citoyen africain hein, du Burkina Faso, Barouende Sané. Je suis panafricaniste. Je fais justement ces études en organisation et leadership avec l'ambition de pouvoir appuyer ce que nous faisons en Afrique à travers toutes ces marches qui doivent conduire les Africains à plus d'unité, à plus de préférence pour les valeurs de la vraie vie. Alors moi, c'est Germain Clairvaux. Alors je salue tous ceux qui nous regardent à partir de plateformes, de réseaux sociaux spécialement. Et je salue Barouinde, avec qui nous allons partager un bon moment. Et moi, je me définis comme haïtien. Donc, on parle des Haïtiens parfois comme diaspora africaine. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'avenir en parlant de la question du panafricanisme. Parce que nous avons notre racine là-bas aussi. Je pense pouvoir apprendre beaucoup de choses avec toi sur l'Afrique et aussi partager ce que nous avons aussi comme valeur dans la Caraïbe, précisément en Haïti. Comme vous le savez, c'est le premier pays noir indépendant. Donc, en Amérique, nous sommes le deuxième pays indépendant après les États-Unis. Donc, merci de nous accueillir, Laurien. Merci de nous donner cette opportunité de partager ensemble comme deux Noirs, mais aussi d'origine africaine, je dirais. Je suis fier de te parler de ça, mais quand je porte ma chemise qui est différente de toi, tu vois, c'est un peu haïtien ça. Hein? deux Noirs avec des teints différents. Je suis noir, charmant, bien ciré, et lui, il est clair. Beaucoup de fois, on me confond avec les Africains. Oui, tu es africain, c'est seulement quand je parle, puis on peut voir que je suis pas vraiment, je suis un petit peu différent dans le langage, quoi. Très bien. Mais je suis fier aussi de... Ok, merci Sané et Germain. Pour le thème d'aujourd'hui, nous voulons partager avec notre audience sur les grands défis du peuple noir. C'est un thème très important, surtout ici aux États-Unis, mais partout dans le monde, on parle des Noirs. Et comme voilà, analyste, des étudiants qui font le doctorat en éducation, ça, ce sont aussi des questions qu'il faut enseigner et débattre. Pour vous, peut-être on va commencer par Germain, quels sont les grands défis du peuple noir aujourd'hui? Bon, est-ce qu'il n'y a pas une réponse toute faite? Mais je dirais, c'est aussi complexe d'aborder cette question quand on regarde la situation des Noirs. Et la situation, nous sommes un peuple qui a beaucoup d'histoire, beaucoup de culture, mais nous sommes un peuple aussi martyr. Et nous avons souvent été exploités par d'autres peuples. Nous avons été victimes de colonisation, de l'esclavage. Dans mon cas, peut-être pas vous, vous avez été victime de colonisation, ce qui est différent de l'esclavage, non? En quelque sorte. Et nous autres, nous avons été amenés sur la terre d'Haïti, nos grands-parents, disons, les ancêtres,
Et donc, ça veut dire, nous comprenons comme peuple noir, comme un peuple qui souffre et un peuple qui a besoin d'une certaine libération. Et je crois que le peuple haïtien, si on parle de droits humains maintenant, aujourd'hui, c'est le premier peuple noir et qui a demandé, par sa révolution dans les années, on a été indépendant en 1804, qui a demandé que tout homme soit considéré comme un être humain. Et je crois que la lutte, le défi que nous avons maintenant, c'est de promouvoir nos valeurs et de faire comprendre à l'humanité que nous sommes des humains comme tous les autres humains. Nous avons un droit à la vie et nous avons droit aussi de nous développer à partir de nos valeurs, à partir de nos cultures, à partir de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas obligés tout le temps d'acheter ou de nous inculturer seulement dans les valeurs des autres peuples. Et je crois que quand nous parlons de panafricanisme, quand nous parlons du peuple noir, les défis que nous avons, c'est le défi d'être nous-mêmes. Le défi d'être nous-mêmes que nous avons à confronter chaque jour. Parce que tout simplement, dans nos rapports avec d'autres peuples, ils nous imposent une manière d'exister, une manière de nous nourrir, une manière de nous comprendre, une manière de faire la politique. Une manière d'exister même dans nos pays, d'organiser nos pays. Et beaucoup de fois, nous copions ce qui ne ressemble pas à nous, ce qui ne va pas vraiment avec nos valeurs, nos cultures. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses, de bonnes choses dans toutes les cultures, mais aussi, je crois qu'un peuple qui est capable d'apprécier ce qu'il a et de promouvoir ses valeurs et d'avoir une place dans le débat, dans les espaces internationaux, sur le marché international aussi. Je pense qu'on n'est pas seulement là pour travailler pour les autres ou produire des matières premières pour les autres, mais aussi comment transformer les matières pour nous autres. Je pense que, donc jusque-là, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à la question. Oui, tu as répondu et je te remercie beaucoup. Alors, nous allons chez Sané, donc, qui nous vient du pays des peuples intègres, du Burkina. Et on parle des Noirs, mais d'abord, est-ce que quand on parle des Noirs, on veut parler des Africains? Est-ce qu'on veut parler des Haïtiens? On veut parler de... Qu'est-ce qu'on entend par le peuple noir? Peut-être tu vas nous définir qu'est-ce que le peuple noir et puis abonder aussi dans ces défis des peuples noirs. Très bien, je suis d'accord avec mon frère Germain dans sa vision des défis. Les défis sont énormes. Mais revenons à ta première préoccupation. Les peuples noirs, moi je parle des peuples noirs, mais on peut aussi comprendre et retenir pour vrai qu'il n'y a qu'un seul peuple noir, qui vient de la même origine en fait. Mais quand on met l'accent sur le pluriel, c'est pour insister sur la diversité de ces peuples-là. Et ces peuples qui ont pris leur origine vers l'est de l'Afrique, ces peuples qui ont donné naissance à toutes ces variations de population que nous avons eues, reparties sur les 55 États que nous avons au niveau de l'Afrique. Ensuite, les drames de l'esclavage que nous avons subis, que nos frères ont beaucoup plus subi effectivement, et qui a déporté toutes ces personnes-là en dehors de l'Afrique. Sans compter aussi avec tous ces Africains qui, de par leur choix, ont opté de vivre dans les pays occidentaux et asiatiques, mais qui restent définis à l'intérieur de cette même vision, les peuples noirs. Alors, voyez-vous, le meurtre de George Floyd en mai dernier ici aux États-Unis a donné cette possibilité à tous ces peuples noirs de se comprendre davantage comme faisant face à un même défi. Voyez-vous, le Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, nous a donné l'occasion de comprendre que le défi, moi je parlerai du défi, pour abonder dans le même sens que Germain, c'est le défi existentiel, le défi d'être nous-mêmes, le défi de comprendre et de retenir pour vrai que nous ne vivons pas pour dépendre des autres. Nous ne vivons pas pour permettre à quelqu'un de faire du commerce sur notre sang, encore moins d'alimenter ces industries avec nos matières premières. Raison pour laquelle notre plateforme s'intitule « Options pour la vie ». Donc pour nous, le défi principal, capital, qui pourrait nous amener dans des sous-défis, c'est le grand défi de la vie et pour la vie.
Ouais, nous avons droit à l'autodétermination, autodéterminer ce que nous voulons, non? Absolument. Et je crois que c'est pas facile, parce que c'est comme si, même quand nous sommes en dialogue avec des gens, parfois, dans nos rapports avec les autres personnes, même au niveau individuel, disons, et même au niveau des peuples aussi, ils sont en train de nous dire, vous devez nous ressembler. Vous devez nous ressembler. Regardez comment tu t'habilles bien dans ta chemise. Mais moi aussi, mais tant d'autres pays, ils ont leur propre culture. Donc, je pense que c'est ça aussi, il faut promouvoir ces valeurs. Il faut promouvoir ces valeurs. Et c'est là aussi que nous allons ensemble relever les défis et comprendre que nous sommes différents, mais nous avons aussi des similarités. C'est là que je crois que nous avons beaucoup à partager sur le Burkina Faso et Haïti, parce que nous confrontons beaucoup de problèmes qui sont pratiquement les mêmes problèmes d'instabilité politique, instabilité économique. Exact. Et nos peuples vivotent, ils veulent migrer dans d'autres pays pour chercher une vie meilleure. Donc, et pourtant, nous sommes des pays assez très riches, disons, en ressources naturelles, et nous avons beaucoup d'intellectuels. Donc, c'est ça. Donc il faut quand même dialoguer sur ces choses et voir qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous voulons apprendre l'un de l'autre, et de voir comment nous compléter les uns les autres aussi. Et je pense que dans ce cas, que tu parles du panafricanisme, et donc c'est beau de parler de ça. Ok, je vous remercie pour vos interventions et j'aimerais inviter notre